Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission par un tour du monde des cultures de blé. Nous parlerons ensuite du marché du maïs qui pourra afficher une forte volatilité dans les prochaines semaines. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi la parité euro-dollar baisse à l'heure actuelle. Enfin, nous terminerons ce JT par la baisse des surfaces de canola au Canada. Aux États-Unis, les conditions des blés sont notées sur le troisième meilleur niveau depuis 10 ans par l'USDA. Plus au nord, au Canada, les surfaces prévues sont en hausse de plus 4% au printemps 2019. Du côté de l'Europe, les dernières pluies sont venues rassurer les opérateurs. Enfin, sur la mer Noire, des précipitations sont tombées sur la majeure partie des zones de production. Vous l'aurez donc compris, les conditions sont bonnes partout dans le monde et évidemment, cela explique la baisse des prix du blé ces derniers jours. La production devrait donc bien remonter en 2019, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les producteurs, à moins qu'un incident climatique ne refasse surface. À suivre donc. Une forte volatilité est attendue sur le marché du maïs dans les prochains jours. Pourquoi ? Car les maïs sont semés à hauteur de 15% aux États-Unis contre 27% en moyenne quinquennale. Ce retard s'explique à cause des pluies tombées au début des semis et les modèles météo prévoient entre 80 et 100 mm dans certains États comme l'Illinois qui représente plus de 10% de la production de maïs. Et comme les opérateurs financiers ont vendu énormément de contrats à Chicago dernièrement, le moindre problème sur les semis pourrait les faire racheter, ce qui entraînerait un mouvement violent de hausse des prix. Ceci est donc à suivre de près. La parité euro-dollar est maintenant en dessous des 1,12. On devrait d'ailleurs parler d'une hausse du dollar par rapport à l'ensemble des autres monnaies. En effet, à l'heure actuelle, les États-Unis ont de bons chiffres de croissance. Et en Europe, les dégradations économiques en Allemagne font baisser l'euro. C'est donc une bonne nouvelle pour les producteurs car la moindre baisse sur l'euro-dollar limite la pression baissière sur les cours en favorisant la compétitivité à l'export. Moins 6,6%. C'est la variation de surface de canola annoncée au Canada pour cette année. C'est une bonne nouvelle là encore et c'est d'ailleurs pour cela que les cours du colza remontent. De plus, les fondamentaux sont également très tendus chez nous en Europe avec la réduction des surfaces en France mais aussi en Allemagne. Attention tout de même car le soja et l'huile de palme ne suivent pas la tendance et baissent fortement, ce qui pourra avoir un effet néfaste à moyen terme. Alors, si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.